Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'une nouvelle série que je viens de débuter et qui est The World's Best Boyfriend de Umi Ayase aux éditions Soleil Manga. C'est du coup les deux tomes qui sont sortis en même temps et donc je les ai achetés en même temps pour pouvoir les lire assez rapidement l'un après l'autre pour avoir un avis un peu plus étoffé que seulement avoir lu le premier tome. Donc je vais vous parler principalement du premier tome, mais bien sûr je vous parlerai aussi du deuxième tome. Voilà pour la couverture donc du premier tome. Je trouve que les couvertures sont très sympathiques, elles sont très mignonnes et c'est vraiment le genre de dessin, le genre de manga qui m'attire de premier abord. Voilà. On suit une jeune fille qui s'appelle Yusa, qui aime les bad boys, qui aime les garçons un petit peu voilà, méchants avec les filles, et elle a craqué pour un garçon en particulier qui fait partie d'un club de sport et elle lui a jamais avoué en fait. Et le problème c'est que dès le premier chapitre, elle va se rendre compte que cet amour est impossible parce qu'il aime déjà une autre personne. Donc elle décide d'abandonner tout simplement. Pour permettre en fait à ce garçon d'aimer la fille qu'il aime, Yusa va faire en sorte de faire croire en fait qu'elle va très bien, qu'elle n'a jamais été amoureuse de lui et qu'elle est même en couple avec quelqu'un d'autre. C'est Haruta qui est un garçon super gentil en fait et tout le contraire de ce que Yusa aime. Yusa va demander à Haruta de jouer le rôle de son petit ami pour un petit temps, le temps que les choses se tassent et puis après voilà, un peu le genre de choses qu'on voit habituellement dans les mangas. Mais disons que ça va plutôt bien coller entre deux et puis qu'il va se passer un petit peu des petits rapprochements et tout et que Yusa va peut-être se rendre compte qu'elle finalement n'aime pas forcément les bad boys mais que Haruta, qui semble être un garçon plutôt sympathique, pourrait peut-être lui convenir. J'ai lu ce manga il y a quelques jours déjà, même peut-être une ou deux semaines, et je dois dire que l'histoire ne m'est pas vraiment restée gravée dans ma mémoire. Déjà ce que j'ai envie de dire c'est que les personnages sont assez mignons, les dessins sont assez mignons, ça colle très bien à tout l'ensemble du manga. Ensuite le fait que Yusa ce soit une fille qui aime bien les bad boys, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit souvent parce que de manière générale on voit plutôt des filles qui préfèrent les garçons beaux, intelligents, etc. qui sont le centre de l'attention et elles se tournent pas forcément vers les garçons qui sont vilain, méchant entre guillemets, mais du coup ça apporte peut-être un petit quelque chose, mais on sent déjà que Yusa elle est dans des rêves quoi, elle imagine tout ça et qu'elle se base beaucoup sur ce qu'elle lit, sur les mangas qu'elle lit. Après un autre cliché qu'on retrouve très souvent dans les shoujo, c'est le typique personnage qui ne connaît rien à l'amour et qui va du coup tout apprendre avec une nouvelle relation. Et là c'est pas la fille, c'est le garçon qui est dans ce cas là. Et lui il va se retrouver avec une fille sur les bras. Il accepte au début de jouer le rôle du petit ami, du faux petit ami hein, mais du coup c'est Yusa qui va comment dire, à son contact il va lui dire des choses par exemple tu m'intrigues ou je sais pas, enfin il va lui montrer un certain intérêt et du coup Yusa elle va aimer avoir de l'attention pour elle et du coup dès le premier tome elle commence à avoir des sentiments pour lui, mais pour lui tout est très nouveau et il la considère même comme sa petite sœur. Donc du coup ce personnage là qui ne connaît rien à l'amour, ce n'est pas un personnage qui n'est jamais vu dans les shoujo, mais disons que je trouve que ça colle bien au personnage masculin. Et ça permet un petit peu de ralentir les choses parce que comme ça on a le temps de voir un petit peu la relation se mettre en place, on a le temps d'approfondir un petit peu la connaissance des personnages et je trouve que c'est un bon choix de l'auteur parce que ça nous permet tout simplement de commencer assez doucement l'histoire, même s'il se passe quand même beaucoup de choses dans ce premier tome. En fait à la fin de ce deuxième tome les personnages se mettent ensemble. Je ne trouve pas forcément que c'est trop rapide parce que la série ne comporte que 5 tomes je crois ou 7 tomes, je vous mettrai sur l'écran quelque part combien la série en comporte exactement, mais sachant que la série est assez courte et je trouve que l'auteur a quand même pris pas mal de temps, 2 tomes entiers pour que les personnages apprennent un petit peu à se connaître, se dévoilent
et que sans que ça tourne complètement autour du pot non plus. J'ai trouvé que ça tombait au bon moment quoi. Si je devais faire un petit bilan de mon avis sur ces 2 premiers tomes, je dirais que c'est une petite série qui est sympathique à lire, où j'ai passé un bon moment de lecture, un très bon moment même, mais ça ne sort pas des sentiers battus, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais du coup je vous la conseille parce que c'était une petite lecture bien sympathique et je la continuerai à coup sûr. Voilà pour mon avis sur ce manga, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!